Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 11 mars 2022. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien. Je sais qu'il y a toujours tout le monde qui est fatigué. Hier, c'était énergétiquement lourd. Il y avait des catastrophes. Alors, j'ai choisi l'image d'entrée pour justement de voir un peu. C'est un peu d'humour noir, mais bon, on va faire avec, hein, ça m'arrive, hein. Alors, j'ai tiré pour les messages, les premiers messages, les cartes de murmure de Ganesh, car je pense que Ganesh, où je ressens que Ganesh est toujours une énergie qui est très joyeuse. Alors, j'avais envie de commencer avec ça. Et puis, je trouve pour la féminine les ressources. Alors, féminine, grattez vos ressources, car j'ai l'impression que soit il y a toujours des révélations qui remontent chez le masculin. Je pense que là, il faut peut-être pour vous, les féminines, vraiment gratter un peu vos ressources et puis surtout restez zen, restez zen, restez zen. Si vous avez des colères qui remontent, allez dans la nature, allez courir. Et puis pour les masculins qui sont en révélation, mais s'il vous plaît, ne vous embarquez pas. Les féminines sont passées par là. Ça fait partie de l'eau, car sur le couple, je trouve le nouveau départ. Voilà. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Mais bon, il y a des jours. Alors, c'est les ressources avec les 7 pour la féminine, je trouve l'empereur. Mais oui, ma féminine, tu es un peu envahie par l'empereur à ce moment-là. Ou aussi par des énergies masculines. Ça veut dire peut-être dans le faire et puis quelque part je sens quand même beaucoup de féminines qui sont à ce moment-là en train de se sauver dans la matière. Je bosse, je bosse, je bosse, je m'occupe de moi comme ça, j'y pense pas et ça me permet d'évacuer. Et puis pour le masculin, je trouve la roue, les changements, mais oui, avec les révélations, encore une fois. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça me dit sur le nouveau départ. Ah, c'est bien. Le tour est en l'envers. Alors, déjà hier, on semble qu'on est passé, que c'était dans le passé, mais bon, bon, le moment est quand même, dans tous les cas, dans des énergies toujours présentes, ce tour-là. Même s'il est retourné, ça veut dire le pire, il est passé. Hein. Pensez-y. Hein. Rentrez dans les choses un peu plus positives. Faites-vous plaisir les uns et les autres. Et on va voir qu'est-ce que ça me dit pour les autres énergies pour ce vendredi 11. 11, c'est normalement un bon chiffre. Puis on commence par le cavalier de béton. Le cavalier de bâton, pardon, pas de béton. Moi aussi, ça me travaille, je crois. Le cavalier de bâton qui me parle de... Bon, c'est quelqu'un qui est rapide, hein? C'est quelqu'un qui est généreux, est impulsif et qui me parle qu'il y a peut-être des changements qui vont vite arriver chez vous. Ça me parle des bonnes nouvelles, superbe. Bon, maintenant, quelques-unes de vous ne croyez pas, vous ne croyez plus. J'y comprends, mais dans tous les cas, les bonnes nouvelles semblent quand même être toujours dans l'air. Si c'est aujourd'hui ou demain, je ne peux pas vous dire, on verra ça. Et je trouve l'Ast coupe. Mais oui, voilà l'Ast coupe qui me dit que euh, c'est vraiment cet accomplissement dans la matière, quelque part, de la relation qui est toujours présente dans les énergies, mais qui me parle aussi éventuellement un nouvel amour pour certaines, ou aussi de voir peut-être le couple que vous avez rêvé dans une autre mesure, car bon, avec tout ce qui nous tombe sur la tête là, avec les 5 de bâton, ça commence à être un peu plus désagréable car la 5 de bâton me parle de lutte. Lutte avec la destination. Est-ce que j'y crois vraiment encore ou est-ce que je veux plus? Il y a une évolution qui est là. Bien sûr, il y a
cette chance de réussite qui est également présente. D'accord? Mais pour le moment, c'est un peu la bataille dans les énergies pour la féminine. Et puis on finit avec les 4 de coupe. Les 4 de coupe qui me parlent d'isolement, instabilité, la quête de bonheur. Bon, on déprime peut-être encore un petit peu les féminines, hein. Alors c'est normal que certaines qui se lancent peut-être à fond dans leur travail justement pour échapper un peu de tout ça. Et puis on va voir pour le masculin. Alors, maintenant ce sont des guidances qui sont pas seulement pour les couples sacrés, mais aussi pour tout le monde. Alors pensez-y, hein, c'est peut-être pour certaines féminines quelque chose de nouveau qui arrive. D'accord, car vous avez peut-être lutté contre votre solitude ou lutté aussi contre un amour qui ne s'est pas matérialisé. Et puis pour le masculin, avec la 7 de Pentacle, ça me parle du succès, concrétisation sur le cas matériel. Alors, bon, masculin, changement en cours, réveillance, il y a peut-être des masculins qui sont en train de préparer quelque chose dans la matière. On me le parle comme ça. Et puis je trouve ensuite le vide de coupe qui me parle de tristesse, désillusion, abandon de soi, nostalgie. Alors, c'est haut et bas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'ai envie, mais bon, en attendant, j'ai encore peur ou j'ai encore la trouille. Et pourquoi tout ça, quand il y a la lune qui est là, ça veut dire que les masculins sont bien dans leur, ou beaucoup de masculins sont bien dans leur émotion. Et puis, ça les pousse également d'enlever leur masque. Ça veut dire, avec la 10 d'épée aussi, de faire face à leur tristesse à l'intérieur, malgré les succès qu'ils ont pu avoir à extérieur. Mais là, c'est vraiment, il faut que, bon, on pousse pour que ça va à l'intérieur. Et puis, il y a vraiment cette... je dois me débarrasser de qu'est-ce qui me gêne ou qu'est-ce qui est plus adapté pour moi avec toutes les révélations que j'ai en ce moment-là pour construire quelque chose de plus sérieux, qui est également, justement, les deux cartes sont tombées l'un sur l'autre, avec la 7 de Pentacle, on est dans la construction. Ok, et puis là, c'est la 8 de coupe, et puis la lune, je trouve les hiérophants. Alors, il semble bien que beaucoup de masculins sont quand même occupés par leur statut matrimonial, dans le sens je suis tout seul, j'ai envie d'être avec elle ou avec lui, ou dans tous les cas qui sont un peu renvoyés de toutes les relations jusqu'au là, c'était peut-être pas le cas. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, il y a aussi une remise à zéro qui est quelque part en cours. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, le pape est quelqu'un qui est très sage. Alors si avec la révélation et le changement, le masculin rentre dans la sagesse, c'est quelque chose de bien. Et puis un peu de sagesse pour la féminine, ce sera pas mal non plus. D'accord? Et puis d'arrêter de se focaliser sur le masculin et puis de s'occuper de qu'est-ce qui lui fait plaisir et qu'est-ce qui lui fait du bien. Mais ça, c'est morale à l'âne de l'or. Maintenant, on va regarder sur le couple. Alors, oulala, la reine de coupe. Ça veut dire la féminine est bien là sur le couple, elle est bien présente, car c'est vraiment la grâce féminine, c'est le charme subtil. C'est une femme qui est, oui, qui rend service, qui est tranquille et puis qui s'adapte aussi à toutes les situations. On me parle, c'est vrai que là, peut-être, on dit que pour la féminine, qu'elle a vraiment toutes les qualités pour réussir. Et puis là, c'est tombé sur le couple, on me dit aussi pour le couple. Pour réussir en couple,
Et puis, je trouve le 6 de bâton à côté, le 6 de bâton qui me dit que il y a un équilibre qui est en train de se créer en ce moment-là. Alors, ça bouscule un peu à droite, ça bouscule un peu à gauche. Mais bon, avec la 6 de bâton, vous voyez, la couronne de la victoire est là. Autant que la féminine est lance, autant le masculin, oups, a la couronne de la victoire déjà dans la main. Et puis, on continue. Je trouve le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle qui me parle de... Oui, c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment, que l'amour, elle est partagée. Oui, dans la plupart des cas, il y a une union heureuse qui est là. Il y a un travail qui est reconnu, comme cette araignée qui a pas mal bossé. Mais bon, soyez encore, il y a encore la prudence en quelque sorte que dans les énergies là-dessus, qu'avec la 9 de pentacle, vous voyez, la 9 de pentacle qui me parle du succès. Encore une fois, abondance, sécurité. Car sachez, si vous êtes à la bonne place, avec le bon partenaire, dans tous les cas, vous êtes dans la loi d'attraction et vous attirez l'abondance. C'est au moment qu'on est à sa bonne place, on attire toujours l'abondance. Quand on est dans des bonnes énergies, pensez-y. Et puis, pour le moment, bon, c'est vrai qu'il y a encore cette force qui est nécessaire, que chacun de vous deux doit peut-être s'équilibrer un peu ses instincts. Et puis, bon, la force, c'est une belle carte, hein, c'est vraiment, c'est la maîtrise de soi, mais la maîtrise de soi dans la douceur, qu'elle est toujours présentée par une femme. Et puis, avec le chevalier d'épée, on me dit que justement, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être cette énergie d'attaque qui doit arrêter, justement, pour trouver cet équilibre. Et puis, je trouve au-dessus le 3 de pentacle. Tout finit bien. Le 3 de pentacle qui me parle d'élévation, qui me parle de victoire, qui me parle de protection encore une fois, et puis de vraiment des récompenses qui vont y arriver. Mais sortez de votre attaque là, hein, de vos agressions là, et puis rentrez vraiment dans cet équilibre pour pouvoir arriver à cette victoire que tout le monde souhaite. Voilà. Alors oui, je n'oublie pas cette fois-ci. Oh là là, ça va être un peu plus long encore. Je crois que la prochaine fois, je vais mettre des petits messages en dessous. Pas écrit. Alors, pour la féminine, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et pour le masculin, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Car souvent, les masculins ou certains masculins, ils ne se croient pas dignes de la féminine. Ce qui est une erreur. Car dans tous les cas, au moment que vous ne vous sentez pas digne, alors qui est digne? Je ne pense pas qu'elle veut quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui peut encore, sur le couple gêné, c'est les facteurs religieux. Ça veut dire peut-être de voir la spiritualité chacun d'une autre façon. Mais pensez-y, gardez vraiment l'esprit ouvert, car votre âme sœur peut différer des types de personnes que vous espérez rencontrer. Ça, c'est déjà un fait sur beaucoup de choses. Et puis, il est vraiment important sur le couple de comprendre que vous êtes complémentaires, d'accord? Chaque couple en soi, au moment que c'est quelque chose du sérieux, c'est quelque chose de sain, vous êtes toujours complémentaires dans n'importe quel couple ou situation karmique, flamme jumelle ou quoi que ce soit, vous pouvez vous trouver, d'accord? Et puis c'est important que vous êtes authentique, mais acceptez aussi les différences qui sont entre vous. Bon, allez hop, 14,51, je vous laisse avec tout ça.
Et je vous souhaite une belle journée et puis avec la neige pleine de joie. Et puis ne plongez pas, ni l'un ni l'autre. D'accord? Vous êtes digne d'être aimé. Et puis oui, c'est bien votre âme, ça. Allez, au revoir.